Tu savais qu'il y a un homme qui a défié Allah Azza wa Jal et pas un petit défi. Non, non, non. Il lui a dit apporte ton armée et j'apporterai la mienne et on verra de nous deux qui va gagner. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une vieille histoire, c'est une véritable histoire qui s'est réellement déroulée. Et cette histoire, c'est celle du Namroud. Et je vais vous raconter toute son histoire, comment est-ce qu'il a commencé, comment il a appris la sorcellerie, quand est-ce qu'il s'est prosterné devant le shaitan, et comment il a fait pour conquérir toute la terre. Car il faut savoir qu'il a fait partie des 4 qui ont gouverné sur toute la terre entière. Prends une bonne aspiration et prépare-toi à connaître toute l'histoire du Namroud. Cet homme qui portait le titre de Namroud était un roi parmi les rois, mais surtout un tyran parmi les tyrans. C'était l'un des pires de son époque. C'est l'un des premiers à régner sur toute la terre. Il faut savoir que la terre a été possédée par 4 personnes. Dites-moi si vous voulez que je vous raconte leur histoire dans les commentaires. Et parmi ces 4 personnes, on retrouve le Namroud. Et il faut savoir que Namroud était la 4e génération après le prophète Nuh alayhi salam. C'était le Namroud, fils de Canaan, fils de Cush, fils de Ham, fils de Nuh alayhi salam. Ça veut dire il y avait 4 générations qui le séparaient de Nuh alayhi salam. Et à leur époque, il vivait énormément de temps. Et le Namroud à son époque, il gouvernait dans le feu et le sang et surtout la peur. Il a réduit toute sa population en esclavage. Il leur disait prosternez-vous devant moi et dites que je suis votre Dieu. Et il a également été le premier à apprendre la sorcellerie et il l'a pris pas de n'importe qui. Il l'a pris directement sur les mains de Iblis. Cette histoire se déroule à Babel, à Babylone. C'est là où tout a commencé. Le Namroud a grandi dans le luxe, la luxure et surtout l'arrogance. Et son plus grand rêve est de devenir le plus grand roi que cette terre ait porté. Et il a tellement poussé les choses loin, il a fini par se prendre pour Dieu et ordonner aux gens de se prosterner devant lui. Un jour, le Namroud se baigne dans son bain habituel, dégustant son pouvoir, entouré de serviteurs. Et d'un coup, un homme étrange, habillé tout en noir, entre dans la pièce où Namroud se baignait. Et il est rentré directement, il a calculé personne autour de lui, pas les gardes, pas les serviteurs, ni rien du tout. Il est parti voir directement le Namroud et l'a regardé avec un regard moqueur. Et il lui a dit c'est donc toi qui veux diriger toute la terre et qui veux être le plus grand roi. Et lorsque Namroud entend cela, il devient complètement fou. Déjà l'homme est rentré sans aucune autorisation et en plus de ça, il se moque de Namroud. Et tout de suite le Namroud se lève et ordonne qu'on exécute cet homme, mais pas seulement. Il ordonne également qu'on exécute toutes les personnes présentes dans la pièce. Simplement parce qu'elles ont entendu cet affront fait envers le Namroud et ça pour lui c'était inacceptable. C'est exactement ce qui s'est passé. Toutes les personnes, y compris l'homme qui était présent, se sont tous fait exécuter. Et Namroud se retourne et part dans sa pièce comme si de rien n'était. Mais à sa grande surprise, il retrouve l'homme qui vient d'exécuter juste devant lui. Il est là dans la pièce, qu'est-ce qui se passe? Et le Namroud se met à trembler et lui dit « Qu'est-ce que tu es? Qui tu es? Comment est-ce que tu es rentré ici? Je viens de t'exécuter. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre ?» Et l'homme qui est en réalité le shaitan lui répond et lui dit « Je suis le prince de la lumière et si tu veux régner sur toute la terre, je peux t'accorder ce pouvoir. Il y a une seule condition, c'est que tu poses ton front au sol devant moi, c'est que tu te prosternes devant moi et que tu m'adores. » Et ce shaitan, c'était Iblis lui-même et le Namroud s'est mis à réfléchir quelques secondes.